C'est très bizarre à dire, on se prend pour un oiseau. À raconter, ça paraît trop idyllique, trop beau. Je me souviens d'une lumière derrière moi, de quelque chose qui m'attirait. Là-haut, c'est une autre beauté, des couleurs éclatantes, incroyables. Quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, avec des mots différents bien sûr, on voit bien qu'ils sont tous allés au même endroit. Les premières questions que je me pose, ça a été mais en fait je vais où? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un enfer? Qu'est-ce qui se passe après? On est en France, dans un pays qui est spirituellement sous-développé. Et on est aussi, comme par hasard, le premier consommateur mondial de psychotropes. J'ai aperçu au bout de 22 ans, ça fait quand même 22 ans que je traîne ici, à la fac, qu'on était une société qui partait à la dérive. Et comme on part à la dérive, comme le dit Erich Fromm, eh bien, on est plus du modèle de l'avoir que du modèle de l'être. Le souci, c'est qu'une fois que j'ai acheté ma voiture, j'ai fait l'expérience. Hein. Elle est belle, une chaise en cuir, elle fait bip bip partout. Au bout de 15 jours, j'en ai plus rien à faire. J'achète une piscine, c'est pareil, en plus il faut la nettoyer. Et on ne se rend pas compte qu'on s'aliène. Et être, c'est pas être dans un monastère et rester seul. Ça, c'est certaines personnes qui peuvent le vivre comme ça. On peut très bien le vivre dans notre société et être heureux. C'est-à-dire que ce qui va nous donner l'essence de la vie, c'est la joie. Si je perds cette joie, je suis dans la nuit de l'âme. Alors la nuit de l'âme, en termes modernes, ça s'appelle la dépression. Be afraid when I rise and I change like the blood in your veins. Carry on through the waves, 'cause I know in my heart you belong to the stars. Like a shark in my heart, En centre de projection, ouais, c'était interloquant, je dirais. Il y a beaucoup de projections, d'autres projections qui sont programmées parce que c'est un vrai succès. Comment tu vis ce succès par rapport à ce film qui sort? Ah non, 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 alors là, le succès, je le vois, voilà, le succès, il sera là quand les gens auront commencé à s'éveiller à autre chose que le matériel. C'est déjà une première approche. Oui, c'est déjà une première approche, mais attention, un film, voilà, on est au tout début du lancement de ce film. Maintenant, il faut que les salles jouent le jeu également, il faut que les personnes soient au courant de ce film, donc il faut de la communication, et je pense que moi, le principal joker, c'est vous, c'est le public, donc il n'y a que ça. Qu'est-ce que ce film a changé, toi, dans ta perception des choses par rapport à la suite, après la mort, enfin, voilà, l'après-vie? Ça l'a pas changé, ça l'a conforté. Par les rencontres? Ça l'a conforté par les rencontres. J'ai la chance de faire un métier inouï, mais vraiment je suis un gâté, un pourri, parce qu'au cours de ce métier-là, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui donnent des raisons d'espérer. Et c'est vrai que de rencontrer ces expérienceurs, comme on les appelle, c'est un vrai cadeau, parce que chez eux, il y a une partie du divin et on sent, ils le transmettent et vous le ressentez vous-même dans votre propre chair, quoi, parce que c'est des gens qui sont extrêmement attachants et voilà, c'est des cadeaux, quoi. Comme le disait d'ailleurs le docteur Eben Alexander dans le dîner, mais voilà, ces EMI, c'est des vrais cadeaux de l'univers fait à l'humanité. Oui, c'est vrai que dans le film, on voit que tu as réuni tout le monde autour d'une table, il y a un côté très convivial, où chacun échange. On a l'impression de vivre un super moment quand vous arrivez dans son salon. On vit grâce à toi dans le film, donc merci pour ça. Et puis, bonne chance pour la suite, Pierre. Merci, et surtout merci à vous, parce qu'encore une fois, voilà, on n'a pas de joker, et je pense que c'est maintenant au public de s'approprier ce film, d'en parler autour de lui. Moi, mon seul objectif, c'est que les gens soient plus heureux, et moins peur de la mort. Et je pense que si les gens avaient plus conscience de cette finitude, et que cette finitude, elle est merveilleuse, mais le monde serait en paix aujourd'hui. Il serait changé, mais vraiment.
C'est vrai que c'est un message d'amour que tu Et j'espère vraiment que ce film ira devant nos élites. Il sera vu par nos élites qui nous dirigent et qui nous mettent un petit peu dans la merde en ce moment. Pardon, mais c'est quand même elles qui font qu'aujourd'hui le monde est en guerre, qui font qu'on dépense 2200 milliards pour tuer l'homme. 2200 milliards pour se tuer. Oui. Et dans le même temps, on dépense 2 fois plus pour se sauver. Oui, oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dépense autant d'argent pour tuer, puis on dépense 2 fois plus pour essayer de sauver des vies. Ok, merci Pierre, merci pour ton message. Merci à vous, et puis à très bientôt. Namasté, et puis on y va. Hein. Ouais. Merci. Le film Thanatos, l'ultime passage est actuellement en salle près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner via la page Facebook Thanatos, l'ultime passage pour plus de précisions. Suite à ces projections, Pierre Barnerias, le réalisateur de ce film, recueille de nombreux témoignages d'Emi. Vous pouvez parler et faire part de cette expérience particulière de Emi que vous avez vécue en envoyant un mail à l'adresse suivante thanatos.emi@gmail.com. C'est le partage des témoignages variés qui fera prendre conscience de cette réalité au plus grand nombre. À très bientôt pour un autre moment céleste, un moment de découverte.